C'est génial, ça. Alors là, cette photo-là, elle est en plongée, c'est le service des sports de l'ERTF. Voilà, service des sports de l'ERTF, où tu entres... C'est le plateau du journal. Le plateau du journal. Solange Peter, la réalisatrice. Oui, Solange Peter. C'est oui, c'est marrant, c'est un nom qui fait partie de mon panthéon. Oui. Comme Maïté de Maïté Série de Sanois. Je suis là déjà, moi. Toi, tu entres comment? Par cette dame? Par réfraction. Et par réfraction et par cette dame, Catherine Langer. Oui, enfin Catherine Langer m'obtient un rendez-vous avec son mari. C'est pas mal. Et maintenant, là aussi, tu sais où j'habite? Dans le 7e. Non, mais j'habite devant Brossolette. Tu habites devant Brossolette? Ma chambre à coucher donne devant le bureau où j'ai débuté. C'est drôle. Je suis le seul resté fidèle à ça. Hein? Et j'ai failli acheter l'appartement au dernier étage de l'immeuble qui donnait sur les garages de Cognac-G, sous les coupoles. Sous les coupoles. Je voulais habiter sous les coupoles où j'ai débuté. Sur plan. Tu es allumé comme mec. Tu es vraiment allumé comme mec. Et la télé rend fou. Non, mais j'habite là. Est-ce que tu habites là où tu es entré à la télé pour la première fois quand tu avais 20 ans? Ma fille et ma petite fille, la chambre à coucher donne sur mon bureau. Elle voit les femmes de ménage qui nettoient les bureaux, là où j'ai débuté. Et je suis derrière Cognac-G. Je suis toujours fidèle à rue Jodico et Manard. Le café Lafont est toujours mon café depuis 45 ans, sauf que ce sont les enfants qui ont succédé aux parents. Oui. Et j'ai terminé mon service militaire boulevard de la Tour-Maubourg. C'est-à-dire que il y a 1 km² où toute ma vie est toujours là. Alors reprenons. Alors comment elle fait Catherine Langer, femme de Pierre Sabag, le pionnier? Non, en fait, c'est une dame qui me fait faire un stage. Oui, tu dis son nom dans le bouquin. Madame Bach. Madame Bach, c'est ça. Et en fait, on te fait entrer au service des sports. Pour visiter et pour faire, un petit stage de 3 jours, comme on prend des petits stages. Et ça fait 44 ans. Ah ben non, le deuxième soir, je me suis laissé enfermer par les pompiers et j'ai couché sur les toits pour être certain d'être là demain matin. J'ai un sac de couchage et j'ai couché pendant les Jeux Olympiques de Tokyo avec un autre mec qui était là, qui se demandait qu'est-ce qu'on va devenir, qui était monteur, était mon monteur, Magnéto, on avait 20 ans, et qui est devenu un éditeur qui s'appelle Michel Lafon. En 64, il y a quand même, tu as reproduit, je sais pas comment tu as fait d'ailleurs, tu as reproduit, tu peux le lire ou tu veux que je le lise? Ouais, je peux le lire. Et il appelle Raymond Marciac, le père de Michel appelle Raymond Marciac, le patron des sports, il dit, mais qu'est-ce que vous avez eu à engager mon fils? Alors, je viens d'apparaître à la télévision, j'ai tremblé, il est 20h40, hiver 65. La France entière regarde la télé, il n'y a qu'une seule chaîne. Et je me souviens, le film du dimanche soir, c'est La Vache et le Prisonnier. Bon. Alors, à Vire, justement, 2 personnes n'avaient rien perdu de ma lamentable prestation, mes parents. Avec un père comme le mien, les choses ne pouvaient forcément pas en rester là. Dès le lundi matin, il décroche le téléphone et il parvient à joindre mon patron Jean Marciac. Bonjour monsieur, écoutez-moi bien. Parce que mon père, il ponctuait toujours, écoutez-moi bien, hein, toujours un peu menaçant. Écoutez-moi bien, je suis le docteur Drucker, le père du jeune irresponsable que vous avez mis à l'antenne hier soir. Ce garçon est un danger public, vous avez vu dans quel état de nerfs il était. Il ne faut absolument plus... Tout ça, c'est le texte exact qui m'est resté toute ma vie. Bon, il ne faut absolument plus jamais le mettre devant une caméra, il n'a aucun diplôme, il manie mal la syntaxe, il n'a aucun diplôme, donc sa grammaire est approximative, pas de culture, c'est un instable, incapable de se concentrer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a échoué à toutes ses études. Je dois être le seul débutant télévisuel à avoir été aussi implacablement flingué par son père dès son premier essai. Ah ça, je pense que tu es le premier et le seul. Oui, donc tu te rends compte. Et Marciac, qui est mort l'année dernière, que je revoyais tous les ans, jusqu'à sa mort, il m'a dit « Jamais j'oublierai le coup de téléphone de votre père. » Et je lui ai dit « Mais docteur, je vais faire le contraire. Vous m'avez donné envie d'insister, justement. Vous allez voir que vous vous trompez. On ne parle pas du même. Il est stagiaire chez nous depuis 1 an. Il est là jour et nuit. Vous verrez qu'il réussira. » Il a répondu ça? Oui. Et imagine que Sabag dise bon, que Marciac me dise bon... Je peux pas. Là. Écoute, il y a même ton père qui trouve que t'es naze. Oui, ça. C'est terrible. Mais je n'ai toujours eu que des jugements terribles. Michel Arnaud, terrible. Oui, celle qui te fait entrer au service des variétés. Michel Arnaud. Cette dame incroyable. D'une méchanceté, d'un grand talent. Oui. Michel Arnaud, c'est la génération de Barbara, de Catherine Sauvage, Cora Vauquer. Elle chante au Miller-Larsouille dans les années 56. Et qui est là comme pianiste? Serge Gainsbourg.
qui peint et qui s'appelle pas encore Gainsbourg. Donc Michel Arnaud, grande égérie du régime, de fer au feu, ex de Mitterrand, et très proche de Pompidou. Très belle. Donc elle m'engage. Elle t'achète un costume vert. Terrible ce qu'elle me dit. Pire que mon père avec moi. Elle me dit, écoutez, je vous ai vu. Alors, vous faites très province. Vous êtes démodé, ce qui est une énorme chance. Vous avez un physique démodé. Et c'est bien. Et c'est bien, parce que comme dirait Cocteau, j'aime les modes parce qu'elles meurent jeunes. Donc vous êtes démodé, et n'essayez pas de vous arranger, vous le resterez tout le temps. La fille qui te dit à 22 ans, vous êtes un mec démodé. Bon, d'abord, vous êtes côté bon chic, bon genre, vous faites province, mais là je vous demandais de faire un effort, car je vous demandais de présenter Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cooker, Johnny Hallyday, Donovan, Johnny Hallyday, les Beatles. Je crée une nouvelle émission. Donc, il faut vous relooker. C'est la première fois que j'entends le mot relooker. Bon. Elle m'amène chez la Piduche, chez Renoma, costume vert, cravate rose, chemise à fleurs. J'ai dit, je dis heureusement que la télévision noir et blanc, mais le jour où je vais faire une photo qu'on va me voir avec ça, ce costume vert, je ne rentre plus au service des sports. Couder, Chapat, Zito, j'entre. Et elle m'a humilié pendant 2 ans. Toi qui connais la télé par cœur, ça donnait ceci. Il faut dire qu'elle avait un réalisateur qu'elle martyrisait, qui a été le plus martyrisé des réalisateurs, qui était Jean-Pierre Spirou. Et ça donnait ceci. T'imagines? Alors, oui. Hugo Frey. Très bien, il chantait. J'allais l'interviewer. Terrorisé. 3 questions stupides, nouvel album, tourné. Et elle appuyait sur le et devant tout le monde disait Drucker, on va la refaire, c'est navrant. Devant tout le monde, oui. Ça durait 1 an. Et devant tout le monde, alors j'arrivais en régie, et elle me disait Michel Arnaud, elle nous a quittés il y a quelques années, maladie d'Alzheimer, mais même quand elle a eu l'Alzheimer, je suis allé la voir, elle avait encore un peu de venin. Tu vois, même en Alzheimer, elle m'a sorti de méchanceté entre 2 moments de lucidité. Et j'en ai pris plein les. Quant à Spirou, le pauvre Spirou. Spirou est un réalisateur, il ressemblait à Jean Paredes, tu te souviens? Oui, très bien. Hein, avec des pulls tricotés à la maison, dont j'étais pas sûr des couleurs, tu vois. En tout cas, Arnaud le ratait jamais. Elle arrivait, elle disait, écoutez Jean-Pierre, je vais vous dire que devant tout le monde, et devant moi, elle disait, écoutez Jean-Pierre, vous savez pourquoi je suis triste pour vous? Parce qu'il y a 2 choses qui s'achètent pas dans la vie. Le bon goût, la distinction, et ça vous l'aurez jamais. Mais, vous pouvez peut-être progresser, et je vais vous mettre un assistant qui va vous guider. Et donc j'ai eu des patrons durs, mais qu'est-ce que j'ai appris avec? À part un patron, alors là, Philippe Guillaume, 90. Non, Zitrone, terrible. Zitrone, c'est un de tes premiers. Mais Zitrone, c'était magnifique, je vais dire pourquoi. Les classements de l'IFOB, 1er Général de Gaulle, 2e Jean Gabin, 3e Michel Morgan, 4e Roger Coudert, 5e Léon Zitrone. C'est ça les classements. La plus grande star de France, en dehors de Gaulle, c'est Léon Zitrone. Qui va le croire jusqu'en mai 68. Qu'il est une immense star. Où il va mourir une première fois, parce qu'en mai 68, toutes les stars de la télévision, entre guillemets, j'ai fait partie de la charrette, sont déjà morts une petite fois. C'est une petite mort, la disparition. Ils sont des stars. Ils pètent les plombs. Ces Bouddhas vivants n'ont plus de public et n'ont plus d'image d'eux-mêmes. Voilà, donc ce que je dis d'ailleurs dans le livre, c'est que le vedettariat télévisuel est le plus bidon du monde. On laisse rien. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais été virés de la télévision. J'ai eu cette chance d'être viré en mai 68, qui pensent que, parce qu'il y a 9 millions de gens qui les regardent, ce sont des stars immenses. Superstars. Mais attends, c'est une blague. Mais attends. Les écrits restent, les musiques restent, les images restent, les films restent, les performances restent. Mais quoi? Ça va aux archives, hein, et ça fait un jour la fortune d'Endemol. Donc toi, ou de Lina. Donc c'est rien. C'est du sable qui vous descend entre les doigts. Je me tue à dire ça aux gens qui pensent qu'ils sont irremplaçables. Mais c'est d'une telle violence que c'est vrai que ton visage est très vite connu. Mais le chien le plus célèbre de la télévision, c'est le mien. Olga. C'est le mien. Bon, les gens, ils disent, quand je me promène dans une gare où je prends mon train, ils viennent autant vers mon chien que vers moi. Je me demande même s'il n'est pas plus populaire. Donc, il faut que tu saches que... Alors, les gens ne savent pas ça, mais c'est un... Alors, évidemment, dans les années 65, c'est une chaîne. Enfin bon, Léon Zitrone, c'était la plus grande star européenne. Ouais.
qui savait absolument tout faire, et qui était obséquieux avec les puissants, pervers avec les faibles, cruel avec les faibles, et réduit en cendres par sa femme chez lui. Et ça, c'était magnifique. Alors, un jour, j'arrive, écoute, un jour, j'arrive chez lui, il me dit, et il voulait me faire croire que tout était harmonieux chez lui, et il appelait sa femme, Laura, ma douce, mon aimé, mon unique. Allô, ma douce, mon aimé, mon unique, je veux te présenter. Et du fond, la gueule, quoi, t'es rentré? Parce que Laura Zitrone avait une petite tendance, il faut que je trouve mes mots là, parce que je ne voudrais pas faire de peine aux enfants que j'adore. Disons que, passé 18 heures, il y avait de temps en temps quelques effluves d'un Saint-Émilion, d'un bon Bordeaux, voilà, qui était encore en suspens. Bon. Allez, je te présente Michel Drucker. Bah dites donc, c'est vous le stagiaire? C'est vous qui allez vous le coltiner. Et là, je vois que la plus grande star du monde est réduite en cendres. Et il lui dit un jour, comment m'as-tu trouvé aux 20h? Et elle, du fond de la cuisine, ah chier. J'ai pas dit ça dans le livre, j'ai honte de dire ça maintenant devant ta caméra, mais je ne peux pas m'empêcher. Elle lui avait dit, écoute, si tu crois que j'ai écrit, si tu crois que je vais passer toutes mes soirées à te regarder aux 20h, je te vois dans la journée, elle me prenait à témoin, elle me dit bon. Léon était capable, par exemple, il tombe un jour dans une fosse d'orchestre, à la répétition de l'intérieur. Il tombe. Alors il est comme ça, je dis ça y est, il a le col vertébral cassé, c'est un drame. Tout le monde s'arrête, moi je me précipite, c'est des rares fois que j'étais à Interville avec lui. Léon, ne bougez surtout pas, Léon. Ça mute, ne bougez surtout pas. Et lui fait ça. Non, n'approchez pas. N'approchez pas. Les photographes d'abord. Tu vois, ça c'était Léon. Tu vois, il est là.